Bienvenue à tous nos précieux étudiants dans notre école du ministère en ligne, Maurice Cerullo, Francophonie. Vous savez, c'est une école avec une différence. Et notre enseignant, ce n'est pas le docteur Cerullo. Notre enseignant, c'est le Saint-Esprit, à travers son serviteur. Mes amis, Dieu vous aime. Il vous connaît par votre nom et il a déclaré par la bouche de l'apôtre Paul dans Colossiens 3 au verset 16 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, dans toute sa richesse. Alors, nous continuons notre école du ministère en ligne sur la puissance des miracles en action et nous avons vu dans l'enseignement précédent qu'il nous faut voir au-delà du monde naturel et voir dans le monde surnaturel. Nos yeux doivent s'ouvrir. Dieu va susciter des prophètes qui auront la capacité de voir au-delà du naturel. Et lorsque vous voyez dans le surnaturel, alors vous verrez que la puissance de Dieu est plus grande que la puissance du diable et vous oserez accomplir l'impossible. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, le docteur Cerullo va nous donner 3 prophéties et il va nous montrer que la foi ne connaît pas la peur. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Je vais vous donner une prophétie. En fait, toute cette série de révélations va être soutenue par une déclaration prophétique. Ce ne sont pas mes paroles, mais ce sont les paroles de celui qui m'a envoyé vers vous. 3 prophéties. Elles sont personnelles pour vous. 3 prophéties personnelles. Vous dites, frère Cerullo, est-ce que Dieu donne des prophéties personnelles? Ah ben, s'il ne le faisait pas, il faudrait nous débarrasser de beaucoup de la parole de Dieu. Premièrement, il va révéler. Et maintenant, regardez comment cela va commencer à fonctionner dans votre vie. Il va vous révéler les domaines de votre vie où vous avez placé une limitation sur Dieu. Maintenant, cela vous regarde ce que vous ferez avec lorsqu'il vous révèle ces domaines dans votre vie. Vous savez, ce petit cube là, derrière, dans votre cerveau. Les domaines dans votre vie où vous avez mis une limitation sur Dieu. Regardez, la lumière du Saint-Esprit va venir et elle va mettre en évidence ces domaines de votre vie et va vous aider à le voir parce que c'est Dieu qui est en train de traiter avec vous afin que vous puissiez vous débarrasser des chaînes et les briser et que vous réussissiez à retirer toutes les limitations de Dieu. Deuxièmement, vous serez capable de voir. Il va vous donner une perception spirituelle. Vous allez être capable de voir. Pas seulement en parler, pas être dans un bon environnement pentecôtiste charismatique où tout le monde saute, chante et danse et court dans les allées. Non, vous allez être capable de voir la provision surnaturelle de Dieu pour vous. La clé, c'est Dieu. La clé, c'est le surnaturel. Vous allez voir. Vous allez voir dans l'esprit. Vous
voulez voir au-delà du domaine naturel, vous allez littéralement voir. Troisièmement, quelqu'un dira une fois encore, frère Cerullo, je ne sais pas comment cela peut m'arriver. Je ne sais pas comment Dieu a utilisé qui que ce soit, comme il l'a fait en utilisant les gens dans la Bible, y compris Moïse, y compris David, y compris Abraham. Je ne sais pas comment il les a utilisés. Et si vous voulez mettre la plupart des apôtres que Dieu a utilisés dans un standard théologique naturel, je ne sais pas lequel d'entre eux aurait mérité le titre d'apôtre. Troisièmement, et j'ai besoin de laisser cela aller profondément dans votre cœur et profondément dans votre esprit, parce que Dieu n'est pas toujours en train de chercher, et excusez-moi, ne vous mettez pas en colère contre moi, il n'est pas tout le temps en train de chercher la personne la plus élevée, ou la plus intellectuelle, ou la plus éduquée, ou la plus riche. Merci Seigneur, il cherche aussi ces gens-là. Mais je veux vous dire que parfois, ce sont la chose la plus difficile au monde pour que Dieu utilise ce genre de personnes. Parce que la base de tout ce que Dieu nous demande résulte dans ce processus que l'on appelle la mort à soi-même. Maintenant, que voyez-vous? Que voyez-vous lorsque vous regardez aux circonstances de votre vie? Pourquoi est-ce que tant parmi nous trébuchons et pourquoi tant parmi nous tombons? C'est parce que nous regardons à nos circonstances naturelles. Vous regardez à votre condition financière. Et cela va devenir des obstacles dans votre vie si vous placez vos yeux sur ces circonstances. Si vous regardez à votre corps physique avec le cancer ou la tuberculose ou les bras et les jambes paralysés ou la pression sanguine élevée ou les problèmes d'estomac ou les problèmes de cœur, si vous regardez à vos conditions physiques, si vous regardez dans le naturel, ces choses vont devenir un obstacle dans votre vie. Et le serviteur Géasi, lorsqu'il a vu les circonstances de ses ennemis qui entouraient la maison de son maître, son cœur a été saisi de peur. Il a dit, oh mon Dieu, qu'allons-nous faire? Maintenant, il y a une différence, mon frère, à crier, mon Dieu, qu'allons-nous faire? Et crier, gloire à Dieu pour ce que tu as fait. Oh, il y a une grande différence. Et Élisée a dit à son serviteur, n'aie pas peur. Maintenant, lorsque vous voyez et lorsque vous obtenez cette percée spirituelle et que vous êtes capable de voir au-delà du naturel, vous dites, frère Cerullo,
Qu'est-ce que ça veut dire de voir au-delà du naturel? Très simple. Cela signifie de voir dans le domaine de la provision spirituelle que Dieu a pourvu pour vous. Et ne pas regarder aux circonstances, mais lorsque vous avez une vision spirituelle, vous ne voyez pas la maladie, mais vous voyez au-delà et vous voyez la provision de la puissance de guérison. Voilà pourquoi c'est tellement important que nous comprenions les bases. Parce que, rappelez-vous, nous avons dit précédemment que la base, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une théologie, le fondement, ce n'est pas les enseignements de quelques séminaires théologiques. Notre fondement, notre base, ce n'est pas la théologie des hommes. Notre base, ce n'est pas les concepts des hommes, ce qu'ils pensent concernant Dieu, ou ce qui nous a été transmis par une église, que ce soit l'église catholique ou l'église méthodiste, ou presbytérienne ou baptiste. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent. Mais toi, ne remplis pas ta pensée. Et n'est-ce pas ta pensée être limitée par les idées, les concepts des hommes? Vous dites, frère Cerullo, il faut que je sache quoi? Croire! Parce que si je n'écoute pas quelqu'un et que je ne suis pas, je ne sais pas croire. Moi, je vais te dire quoi croire. C'est très simple. C'est très simple. Lis-le! 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 Et n'essaye pas d'extrapoler. Accepte simplement, parce que Dieu n'est pas idiot. Dieu n'est pas ignorant. Ce n'est pas un manipulateur. Il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Et il n'a pas besoin d'un théologien pour changer et transformer la vérité de Dieu. Il est Dieu. Et il est Dieu. Et lorsqu'il dit quelque chose, c'est qu'il veut dire exactement ce qu'il dit. Point à la ligne. Et Élisée a dit, n'aie pas peur. C'est l'absence de peur à l'intérieur de notre être qui nous donne la capacité spirituelle d'aller de l'avant dans la foi, quelles que soient nos circonstances. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, peu importe ce à quoi vous faites face. Si vous êtes un avec le Dieu des signes, des prodiges et des miracles, peu importe ce à quoi vous faites face, mon frère, vous ne regardez pas à vos circonstances, vous n'essayez pas de comprendre votre position. Tu n'essayes pas d'évaluer là où tu es, frère. Non, tu regardes au-delà de cela parce que tu marches dans la foi et la victoire. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La foi
ne connaît pas la peur. Pas de peur. Pas de peur. Vous dites, frère Cerullo, je suis dans la faillite. Et alors? Et alors? Vous êtes un avec le Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Détourne tes yeux du naturel. Élisée a dit, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Et je vous dis aujourd'hui, comme Élisée a dit à son serviteur, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Vous n'avez 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 pas besoin d'avoir peur. Pourquoi? Parce que, écoute-moi, Géasi, écoute-moi, écoute-moi. Peut-être tu ne le vois pas, parce que tu n'as pas eu la percée spirituelle, mais je vais prier pour toi. Et quand j'aurai fini de prier pour toi, alors tu vas voir au-delà du naturel. Tu vas faire ton premier pas. Tu vas comprendre ce que je connais concernant la puissance des miracles en action et les signes et les prodiges et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu vas comprendre, Géasi. Ceux qui sont avec nous, lisez-le, sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Que quelqu'un lève la main droite et que quelqu'un le dise, je suis un avec le Dieu des signes et des prodiges et des miracles. C'est navrant, mais la plupart des chrétiens ne voient pas plus loin que leurs problèmes. Nos problèmes viennent et ils nous écrasent. Et c'est facile lorsque nous avons été pris dans le cycle de la défaite. C'est facile. Oh, vous savez, j'ai conseillé les meilleurs d'entre eux. C'est facile. Si vous êtes pris dans ce cycle de la défaite, d'oublier que notre Dieu est un Dieu surnaturel. Oh, c'est vrai, quiconque a écrit cette chanson, il tient le monde dans sa main. Nous avons besoin d'ouvrir nos yeux. Élisée a prié. Au chapitre 6 et au verset 17. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Et quelque chose s'est produit.
Il a vu au-delà du naturel et tout d'un coup, il vit la montagne. Derrière l'armée syrienne, il vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élysée. Ils étaient en train de protéger Élysée et ils étaient là tout le temps. Dieu agissait et se manifestait lui-même en faveur des besoins de son serviteur. Et si seulement vous avez vos yeux qui sont ouins, oh mon Dieu. Alors vous êtes sur le point de voir des choses concernant votre situation qui vont vous étonner. Il faut que vous découvriez que Dieu est davantage intéressé dans tes circonstances que tu n'as jamais pensé possible. Nous sommes dans le temps de la moisson des derniers temps et je prie que vous ne laissiez pas ces mots et ces paroles tomber par terre. Non, Dieu va ouvrir les yeux de son peuple, je le prophétise, afin qu'il soit rendu capable de voir dans le monde spirituel. Et ils vont voir Dieu. Ils vont voir Dieu comme le Dieu des signes et des prodiges. Et ils vont être rendus capables de voir concernant leur propre expérience. Qu'est-ce que Dieu va accomplir en leur faveur alors qu'ils marchent au milieu de semble qui être l'épreuve la plus difficile de l'ennemi. Ainsi dit le Seigneur. Et c'est seulement lorsque cette manifestation vient que la peur est ôtée. Dieu va révéler les domaines dans votre vie où vous avez placé des limitations sur Dieu. Dieu va vous donner une vision spirituelle et vous allez être capable de voir dans le surnaturel la provision de Dieu pour votre vie. Nous n'allons plus regarder à nos circonstances et nous n'allons plus dépendre de notre connaissance intellectuelle. Nous allons apprendre à 100% de la parole de Dieu. Et si Dieu le dit, alors nous allons le croire. Amen et amen. Je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager autour de vous concernant les vidéos disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Je vous rappelle que vous pouvez suivre tous les jours sur Facebook, sur notre chaîne YouTube et également en podcast en version audio. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.